Bienvenue dans le 20h. Merci à tous de suivre RTI 1, les titres de ce 3 juillet. Le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi pour la recomposition de la Commission électorale indépendante CEI. Elle va désormais passer à 15 membres. C'est une des décisions prises au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Les principaux acteurs de la chaîne de valeur du cacao sont en conclave. Au terme de cette seconde rencontre, les décisions d'Accra sur le prix plancher avec une variante de 1,5 million de francs CFA la tonne en fonction de la fluctuation du marché sont maintenues. Le pont Félix Houphouët-Boigny est en chantier. Les travaux de réhabilitation sont en cours depuis avril 2018. Vont-ils être terminés avant octobre 2020, comme souhaité par le chef du gouvernement? Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu sur le chantier. Et puis en Libye, le bilan est lourd. Une frappe aérienne a tué une quarantaine de personnes dans un centre de détention de migrants et de réfugiés. Au moins 80 blessés et les recherches se poursuivent dans ce centre qui abritait près de 600 personnes. Bonsoir à tous, bienvenue. Merci de suivre l'actualité sur RTI 1. Conseil des ministres ce mercredi matin, un projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante CEI a été adopté. Le Conseil a aussi décidé de la prorogation de la validité des cartes nationales d'identité jusqu'au 30 juin 2020. Fichanaïma. Au nombre des grandes décisions prises par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 3 juillet 2019 sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, il y a le projet de loi portant recomposition de la CEI, la Commission électorale indépendante. Le Conseil a adopté un projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante. Le présent projet modifie la loi relative à la composition de la Commission électorale indépendante. Il apporte un meilleur équilibre dans la composition des organes de la Commission centrale, du bureau et des commissions locales. Ainsi, l'on note désormais un représentant du président de la République, un représentant du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, un représentant du Conseil supérieur de la magistrature, 3 représentants des partis au pouvoir, 3 représentants des partis de l'opposition, ce qui fait les 15 membres. Le Conseil des ministres a aussi décidé de proroger la validité des cartes nationales d'identité arrivées à expiration au cours de cette année 2019. Dans le cadre de la réforme du système d'identification en Côte d'Ivoire, le gouvernement a opté pour la délivrance aux nationaux ivoiriens de cartes nationales d'identité sous de nouvelles caractéristiques techniques en incluant de nouvelles mentions. En attendant la mise en place de ce nouveau système, le Conseil a décidé de permettre aux citoyens d'entreprendre aisément leurs démarches administratives éventuellement et de circuler librement avec la carte nationale d'identité actuelle en leur possession. Ainsi, la carte nationale d'identité, dont la validité expire pendant la période allant du 1er juin 2019 au 30 juin 2020, sont valables jusqu'au 30 juin 2020. S'agissant de la communication et des médias, la presse en ligne devra désormais respecter les règles d'éthique et de déontologie. Le Conseil des ministres vient d'attribuer à l'autorité nationale de la presse la charge de réguler les activités de cette forme de presse. Le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de la presse, en abrégé ANP. Conformément à la loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse, cette autorité de régulation de la presse, outre ses missions traditionnelles, a désormais en charge le contrôle et le suivi de l'activité de production de l'information en ligne. Ainsi, ce décret met en cohérence les missions de l'ANP avec la nouvelle configuration de l'écosystème de la presse nationale, telle qu'organisée par la nouvelle loi en la matière.
La célébration de la Journée nationale de l'excellence édition 2019, qui se déroulera le 6 août prochain au Palais présidentiel, comme vient de décider le Conseil des ministres, verra l'attribution de 85 prix d'excellence, dont 3 nouveaux prix. À savoir le prix d'excellence de la lutte contre le désordre urbain, le prix d'excellence du meilleur artisan de paix et de cohésion sociale et le prix d'excellence de la promotion de l'investissement privé. Le Conseil des ministres a été informé de la participation du président de la République au sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se déroulera les 6 et 7 juillet 2019 à Niamey au Niger et de la tenue ici à Abidjan le 12 juillet du sommet des chefs d'État de l'UEMOA. Le prochain Conseil des ministres a été annoncé pour le 17 juillet prochain. Le deuxième forum international sur le développement du parlementarisme se tient en Russie. À la tête de la délégation ivoirienne, le président du Sénat, Aoussou Kouadio-Jano, il a été reçu en audience par le vice-président du Conseil de la Fédération de Russie et le vice-président de la Douma, le Sénat russe, Herman Guivet. En marge de sa participation au Forum international pour le développement du parlementarisme, des audiences pour le président du Sénat ivoirien, Aoussou Kouadio-Jano. La première avec Petr Tolstoy Olegovitch, président du comité d'organisation du Forum, vice-président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. La Douma, l'équivalent du Sénat, le renforcement de la coopération interparlementaire. Pour le président du Sénat ivoirien, la stratégie se définit comme suite. On peut aller dans les détails, c'est très analytique, les relations, et aborder des problèmes spécifiques à chaque pays, à chaque sous-région. La Côte d'Ivoire, vous savez, son premier pays producteur de cacao. Je voulais vous inviter à venir en Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Une coopération affirmée et réaffirmée au cours de cette audience, entretien fructueux pour les deux parties. Les échanges avec Monsieur le Président du Sénat de Côte d'Ivoire a été très productifs et j'espère que lors de ce forum international qui a rassemblé beaucoup de représentants des pays africains, tout le monde trouve l'échange de l'expérience, l'accélération des coopérations en domaine économique, mais surtout la confiance et le dialogue direct entre les parlementaires. Et notre rencontre le prouve. Nous avons projeté de créer le groupe d'amitié ivoiro-russe pour pouvoir faire un travail de proximité afin de redynamiser la coopération économique et sociale entre la Russie et la Côte d'Ivoire. Je voulais lui dire merci pour l'opportunité qu'il nous donne. Puis cap sur le Conseil de la Fédération de Russie. Le président du Sénat ivoirien, Aoussou Kouadio-Jano, en audience avec Oumakanov, Lias Magomed Salamovitch, vice-président du Conseil de la Fédération de Russie. Rappelant la récente participation du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan au Forum international économique à Saint-Pétersbourg, le vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, Oumakanov Lias Magomed Salamovitch, s'est réjoui de cette rencontre avec le président du Sénat ivoirien, Aoussou Kouadio-Jano, qui vient réaffirmer l'excellence de la coopération entre les deux pays. Heureux d'avoir été reçu par le vice-président de ce qui correspond au Sénat russe. Nous avons discuté de coopération interparlementaire. La Chambre haute a un rôle très important, donc l'engagement a été pris de faire des propositions de loi en vue d'augmenter le nombre de boursiers ivoiriens et même d'ajouter dans la loi la possibilité d'avoir des emplois en Russie, de modifier la loi en conséquence, sans avoir besoin de permis de travail. C'est vraiment une bonne note de satisfaction. La dernière journée de cette conférence sera essentiellement consacrée aux relations parlementaires entre la Russie et l'Afrique. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal est arrivé ce soir à Abidjan. Moustapha Niasse vient prendre part à la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie du 5 au 9 juillet. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par son homologue ivoirien Amadou Soumaoro. D'autres délégations parlementaires ont déjà foulé le sol ivoirien, dont celle du Niger et du Mali. La réaction du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, au micro de Moussa Konaté. Vous savez, comme mon honorable collègue ami
Son Excellence, M. le Président Amadou Souar, il a dit que la Côte d'Ivoire est prête à recevoir la grande fête de la francophonie. Et les agences qui constituent l'Organisation internationale de francophonie, plus l'Assemblée de la francophonie que nous constituons, représentent et reflètent une volonté d'unité, de solidarité, d'échange réciproque et d'enrichissement mutuel. Et je crois que la Côte d'Ivoire fait partie des pays qu'on peut citer en première place pour célébrer l'amitié, la fraternité, la solidarité et surtout la construction du présent et de l'avenir en nous tenant la main. Voilà dans quel esprit j'arrive aujourd'hui ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Dans la capitale économique ivoirienne, les travaux de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny sont lancés depuis avril 2018. Ils devraient durer jusqu'à octobre 2020, selon les souhaits du chef du gouvernement. À mi-chemin de ce délai où en sont les travaux, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu sur place. Noël Niagno. Le pont Félix Houphouët-Boigny, voici des décennies qu'il est au service de l'économie ivoirienne. Le temps a fait ses effets. Il doit donc être réhabilité. 6 avril 2018, le top départ des travaux de réhabilitation est donné par le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Amadou Gon ne fait pas que lancer les travaux, il formule un vœu. Les travaux sont prévus pour une durée de 30 mois. Mais je voudrais me permettre de demander aux entreprises d'essayer de faire en sorte qu'en tout état de cause, nous puissions donc inaugurer ces travaux avant octobre 2020. Octobre 2020, c'est précisément dans 16 mois. Alors question, quel est le niveau de réalisation des travaux avant cette date butoir? Amédée Kouakou, ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier sur le chantier. Le docteur en génie civil écoute, s'informe sur la marche des travaux, échange avec les principaux responsables du chantier pour s'assurer que le pari sera tenu. Sur la question du délai, les responsables du chantier sont formels. On est dans une bonne phase, beaucoup de mise au point technique. Il fallait bien connaître le terrain et ça a été les investigations qui nous ont conduits aujourd'hui. Et tout est planifié pour tenir l'objectif. Prenant en compte les écoutes et les explications sur le comment du déroulé de la marche du chantier, le ministre des Équipements et de l'Entretien routier est d'avis que l'entreprise va honorer ses engagements. Attends. Ce pont a 7 appuis et ces 7 piles, on doit donc les renforcer. Nous sommes sur l'un des appuis. Sur les 4 premiers, il y a 3 qui sont en train d'être réalisés, il y a 2 qui ont été déjà bétonnés. Vous avez assisté tout à l'heure à la descente de la cage d'armature du 3e. Nous pensons que les travaux avancent bien. Ce que les Ivoiriens attendent, c'est que les travaux aillent très vite, que les travaux se terminent rapidement pour que la fonction qui est dévolue au pont, c'est-à-dire permettre la circulation non seulement des véhicules au-dessus et le train à l'intérieur du pont, donc ce trafic-là puisse se faire dans de très très bonnes conditions. Pour l'heure, le niveau de réalisation est de 35%. Coût total des travaux, plus de 30 milliards de francs CFA. Les 2 plus gros producteurs de cacao au monde, que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, ainsi que les chocolatiers et les autres acteurs de la chaîne des valeurs du cacao sont en conclave. Ils veulent affiner leur stratégie pour la mise en œuvre des accords d'Accra qui prévoient notamment un prix plancher de 1,5 million de francs CFA pour la tonne de cacao et la suspension de la vente de la récolte 2020-2021. Mais qu'en est-il des conclusions de la déclaration d'Abidjan de mars 2018? Noël Niagno. Considérant les fortes fluctuations des cours du cacao sur le marché international, marquées par une chute de l'ordre de 40% en 2017, les 2 chefs d'État réaffirment leur volonté de définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao de leurs pays respectifs. Vous avez dit amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao du Ghana et de la Côte d'Ivoire. L'idée a fait son chemin. Elle a même prospéré. Le 12 juin dernier, à Accra, les 2 leaders de l'offre mondiale du cacao, 60% du marché, ont décidé d'abord d'un prix plancher de 1 300 000 francs la tonne, soit 1 300 francs le kilogramme aux producteurs.
Ensuite, ils suspendront les ventes de la récolte 2020-2021. Affiner ces décisions pour leur meilleure exploitation, voilà tout le sens de la rencontre de ce 3 juillet, cette fois à Abidjan. Comme à Accra, toutes les composantes de la chaîne des valeurs sont présentes. Dirigeants des deux structures, le Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire et le Cocoa Board du Ghana, les chocolatiers, les ONG de la filière, tous veulent être témoins de ce tournant décisif pour la durabilité de la cacaoculture. Une journée d'échange intense. Que retenir d'Abidjan? Une chose, les décisions d'Accra sont maintenues, à savoir la notion du prix plancher et la rétention de la production de la campagne 2020-2021. La nouvelle donne d'Abidjan, c'est la variante de $400 la tonne, soit 200 000 francs CFA comme prime au cas où le prix plancher ne peut pas être satisfait. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont mis en place un nouveau mécanisme de fixation des prix pour le commerce des fèves de cacao qui, à notre avis, contribuera à fournir un prix rémunérateur aux producteurs. Le mécanisme qui a été introduit aux acteurs clés de l'industrie a été compris. Ce système prend en compte un différentiel des revenus de subsistance fixe qui procurera aux producteurs un revenu décent. Un montant de $400 la tonne, différentiel de revenus de subsistance, a été institué pour garantir le prix plancher. Pour mémoire, l'industrie du cacao génère 100 milliards de dollars, soit plus de 50 000 milliards de francs CFA. Les producteurs gagnent à peine 5% de ce chiffre. Depuis 2015, le gouvernement de Côte d'Ivoire s'est engagé à promouvoir le crédit bail dans le secteur financier. Le ministère de l'Économie et des Finances a rencontré des acteurs du crédit bail en Côte d'Ivoire à ce sujet. Chaque connaît. Malgré les initiatives du gouvernement, le crédit bail peine à s'implanter dans le secteur financier ivoirien. Seulement 7 institutions financières offrent ce mode de financement alternatif sur les 28 que compte le pays. Quant à la part du crédit bail dans le crédit global, elle est de 134,47 milliards de francs CFA sur 7 065 milliards de francs CFA, soit environ 1,9%. Pourtant, ce mode de financement pourrait contribuer efficacement à la promotion des petites et moyennes entreprises et au développement de l'économie. Quand vous êtes une entreprise, notamment une PME, vous n'avez peut-être pas les ressources suffisantes pour s'équiper de façon adéquate par rapport au développement de votre affaire. En revanche, par le biais du crédit bail, vous pouvez acquérir du matériel que vous allez mettre en exploitation. Par mois, vous ne payez qu'un certain montant qu'on appelle des loyers. Toute chose qui évite de décaisser certaines sommes à un certain moment donné, mais quand même de pouvoir tirer avantage de l'utilisation de ces biens acquis par le crédit bail. C'est en 2015 que le gouvernement a mis en place un cadre réglementaire pour la promotion du crédit bail. Pour vulgariser ce mode de financement, le ministère de l'Économie et des Finances entend renforcer sa collaboration avec la Société financière internationale. La formation, la sensibilisation, la création de départements de leasing au sein des banques publiques sont entre autres résultats attendus de ce partenariat. L'entrepreneuriat se décline également au féminin et ces femmes porteuses de projets ou même déjà en activité ont elles aussi besoin d'appui financier. C'est justement une des vocations du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. Il se tient du 4 au 5 juillet à Abidjan. L'ancienne chef d'État de la République de Centrafrique, Catherine Samba-Panza, est de nouveau sur le sol ivoirien pour participer à cette deuxième édition qui va entre autres traiter de e-santé et de e-éducation au profit des femmes et jeunes filles. Le financement de projets également au cœur d'une rencontre du Chamsi, le club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire. Une convention a été signée avec un établissement financier. Pargasso reconnaît. Nous, on va faire en sorte qu'on puisse non seulement vous accompagner en termes de conseils, mais également on puisse vous accompagner en termes de ressources financières. Youssouf Fadiga est le directeur général d'une banque de la place. Il est en pleine conférence. En face de lui, responsable et membre du club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités annuelles de ces structures islamiques et qui vise à informer
puis à sensibiliser ses membres sur les dispositions prises par la banque dirigée par le conférencier pour l'octroi de financement, mais surtout à relever la particularité de cette structure pour le financement de leurs différents projets et créer une relation de confiance et de partenariat entre le Chamsi et cette banque. Dans cette convention, ce qui gagne une banque d'investissement, c'est déjà un réseau d'hommes d'affaires qui sont crédibles et qu'on peut accompagner valablement et qui ont les ressources nécessaires pour, déjà en termes de dépôt, mais également en termes d'emploi. Nous pensons que nous pouvons compter sur ce réseau-là d'hommes d'affaires crédibles pour faire des financements à moindre risque et aussi des financements qui sont pertinents. Le président du Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, profitant de l'occasion, a tenu au nom du Chamsi à remercier et féliciter le conférencier pour la qualité de son intervention. Laquelle conférence a été marquée par une signature de convention entre les deux structures. Une grande opportunité d'affaires pour le Chamsi selon son président. L'intérêt que nous avons, c'est de former nos membres, de les informer et ensuite, nous aussi, nous préparer à déposer une garantie auprès de cette banque-là pour aussi appuyer nos différents membres qui ont des marchés et pour pouvoir les réaliser. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons déposé un chèque de 100 millions qui va augmenter progressivement. Créé en 2002, le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire Chamsi, en plus de la formation de ses membres, apporte son soutien et sa contribution au bien-être des populations en assistant les enfants malades du rein, du cœur et ceux atteints du cancer. Kilomètre 17, sortie nord d'Abidjan, un minicar d'une trentaine de places voulant éviter un véhicule a percuté en sens inverse un semi-remorque. Pas de morts, mais de nombreux blessés, certains incarcérés à l'intérieur du minicar. Les secours, la police et les sapeurs-pompiers arrivés à temps ont aidé les volontaires et ont pu porter assistance aux blessés. Et puis ce grand rassemblement des responsables du RHDP à l'occasion du premier anniversaire du mouvement sur les traces de Félix Houphouët-Boigny, le mouvement de soutien aux actions du président Alassane Ouattara. Yopougon a accueilli un meeting qui a mobilisé de nombreux militants du RHDP autour de leur leader Alassane Ouattara. Depuis la place CP1 de la commune, le président du mouvement, Kobena Kwasi Adjoumani, a appelé à l'apaisement et à la cohésion des fils et filles d'Houphouët-Boigny. Des populations de l'Indénié du Hablin traduisent leur reconnaissance et leur soutien au président Alassane Ouattara et aux membres de son gouvernement, notamment pour les actions de développement et les initiatives en faveur de la paix et de la cohésion. Herman Niamnia. Tout le royaume du Guablin mobilisé pour rendre un hommage mérité au président de la République Alassane Ouattara à Agnibilé-Kourou. Selon les populations venues de tous les hameaux et villages de la région, le président Alassane Ouattara mérite d'être soutenu. Grâce à lui, selon elle, toute la région du Guablin est sur la voie du développement. À titre d'exemple, plus de 90% des villages sont électrifiés et disposent d'eau courante. De nombreuses écoles primaires et collèges de proximité, ainsi que des centres de santé ont été construits. La voie à Bengourou, à Agnibilé-Kourou, longue de 56 km qui constituait un cauchemar pour les automobilistes, a été totalement réhabilitée. Mais mieux, en 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, le Guablin a enfin vu deux de ses fils être nommés ministres. Dites au président de la République, au vice-président de la République et au premier ministre que Agnibilé-Kourou est mobilisé autour d'Abina Kwaku Pascal et avec nous autres, et qu'ici, il n'y a pas de voix discordantes, mais avec l'ensemble des chefs, nous sommes mobilisés pour accompagner allègrement le RHDP vers le pouvoir encore à nouveau pour 2020. Le président Alassane Ouattara, comme a dit quelqu'un, c'est la deuxième chance de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui fait la fierté des Ivoiriens. Quand on fait la comparaison de 1960 en 2010, ça fait à peu près 50 ans, c'est 2800 villages qui ont été électrifiés. Et en 7 ans, le président Ouattara a électrifié 2122 villages. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de cette cérémonie, le colonel Issa Coulibaly s'est réjoui de cette marque de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État.
Il a assuré aux populations que d'autres projets sont encore en vue au profit de la région. Spécifiquement la région de l'Indénié-Diablin, il s'agit notamment d'un nouveau collège de proximité dans toutes les sous-préfectures, de l'électrification des villages au taux exceptionnel de 98%, de la réalisation très prochaine du projet de bitumage de l'axe Agnibilio-Kro-Tatikro, de la réhabilitation de la route Agnibilio-Kro-Bondoko, de la construction de l'université d'Abengourou et de beaucoup d'autres projets qui sont en étude. Le représentant du vice-président de la République, haut patron de cette cérémonie, a quant à lui invité les populations à faire confiance au RHDP et à son président Alassane Ouattara, seul gage pour le développement et la paix en Côte d'Ivoire. Il serait que même dans nos villages, quand quelqu'un te fait du bien, dis-lui merci. Le président Ouattara fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire et pour le Diablin. Et nous pensons que c'est de bon adroit que les populations aujourd'hui se réunissent pour dire merci. À cette cérémonie de reconnaissance qui a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, les populations se sont engagées à soutenir le RHDP au moment opportun. La région du Gbokle est en chantier. Les populations le ressentent au quotidien et s'en félicitent. Le marché moderne attend d'être inauguré. De nombreuses voies ont été bitumées. Un débarcadère est en construction. Autant de raisons qui amènent ces populations à rendre hommage au chef de l'État et au gouvernement ivoirien. Sam Kona. À travers une parade de motos, de voitures et une marche, les populations de Sassandra avec à leur tête, les élus et cadres sont sortis nombreuses ce jour pour dire merci au président de la République Alassane Ouattara et lui renouveler l'engagement du Gbokle à ses côtés. C'est une grande joie de reconnaissance d'abord au président de la République, le président Alassane Ouattara. Regardez ça, le port de pêche, déjà qui est très avancé, qui va finir dans très peu de temps. Après le grand marché de Sassandra, qui est le plus grand marché de Côte d'Ivoire, le plus beau marché de Côte d'Ivoire. Regardez cette route-là, elle est en train d'être bitumée, les travaux ont démarré. Et regardez notre fils, qui vient d'être nommé vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et là, c'est un symbole. Alors, avec ces grands actes posés, comment ne pas être content et dire au président de la République merci. Au cours d'un meeting, les différents intervenants ont salué unanimement les actions de développement engagées par le chef de l'État dans le Gbokle. Nous avons eu 47 villages promis à électrifier. Pour ça, il faut lui dire un grand merci. Non, nous, la région du Gbokle, nous sommes derrière le président Alassane Ouattara pour les actes qu'il pose pour notre région. Nous, communauté baoulé, nous sommes en paix avec nos hôtes, grâce au président Alassane Ouattara. Nous le soutenons afin de garantir la paix à Sassandra et dans toute la Côte d'Ivoire. De grands investissements sont annoncés pour Fresco, notamment la construction d'un grand marché, le bitumage de la ville. Ça, on peut dire aux populations que nous n'avons pas de problème à ce niveau-là, parce que nous savons que quand il y a des promesses, en tout cas en faveur de la région du Gbokle, les promesses sont tenues. Les populations de la région du Gbokle ont promis vivre toujours dans la paix et la cohésion afin de préserver ses acquis. La présidente de l'Union républicaine pour la démocratie, URD, a animé une conférence de presse. Elle a donné la position de son parti sur la situation socio-politique en Côte d'Ivoire. Éric Goré. Daniel Boni-Clavry, présidente de l'Union républicaine pour la démocratie URD, a échangé avec la presse. Des échanges qui ont porté sur l'actualité nationale. Au centre des discussions, la réforme de la CEI, les élections présidentielles de 2020 et les tensions politiques de ces dernières semaines. Outre ces sujets, la présidente de l'URD appelle à la paix et à la réconciliation de tous les Ivoiriens. Il faut que vraiment la situation soit améliorée, qu'il y ait des facteurs qui soient pris en compte pour qu'on puisse amener les Ivoiriens à leur dire que ces élections vont se passer d'une manière apaisée. L'Union républicaine pour la démocratie est un parti d'opposition créé en 2006.
Le ministre de la Culture et de la Francophonie a rencontré les artistes ivoiriens. Au menu, faire le point de l'audit sur la gestion du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, et préparer les prochaines journées de concertation. Serge Coléa. 2 points majeurs au menu de cette rencontre entre les artistes de Côte d'Ivoire et le ministre de la Culture et de la Francophonie. D'une part, des informations sur l'audit relatif à la gestion du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, et d'autre part, les préparatifs des journées de concertation des acteurs du monde artistique. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'audit est terminé et que nous attendons tous les conclusions de cet audit. Mais cela dit, les journées de réflexion vont écouter tout le monde, vont permettre à tous les artistes de s'exprimer, en tout cas ceux qui sont dans les instances que nous avons indiquées, à savoir l'Assemblée générale, le conseil d'administration et les différents membres des syndicats et associations, de se retrouver et partager leur expérience. 3 heures d'information et d'échanges directs au cours desquels les artistes ont fait plusieurs propositions. Moi, je suis d'accord avec le ministre et tout le monde sur un fait, nous ne devons pas cautionner l'impunité en Côte d'Ivoire. Ça, c'est très très important. Maintenant, je suis très heureux pour le cadre qu'on nous offre, qu'on nous donne pour échanger sur notre maison commune par rapport à notre avenir, par rapport à notre devenir. En attendant la publication des résultats de l'audit, place donc aux journées de concertation. Elles sont prévues du 10 au 12 juillet à Abidjan. Direction Tripoli en Libye, une frappe aérienne a tué une quarantaine de personnes dans un centre de détention de migrants et de réfugiés. Le bilan pourrait s'alourdir. Au moins 80 personnes sont blessées et les recherches se poursuivent dans ce centre qui abritait près de 600 personnes. Il avait déjà été victime d'une attaque en mai dernier et pour l'instant, aucune revendication suite à cette nouvelle attaque. Et voilà, merci à tous de vous informer sur RTI1. Vous pouvez également nous suivre sur les www.rti.ci. Retrouvez à 23h Marine Cognan. Bonsoir et à demain 20h.